Hello et bienvenue dans cette vidéo, c'est Cindy, j'espère que vous allez bien. Je suis très excitée et très en joie de faire cette première vidéo de l'année. Donc tout d'abord, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de créativité, beaucoup de réalisation dans vos projets, qu'ils soient dans tous vos domaines de vie. Voilà ce que je vous souhaite pour 2021 dans cette ère du Verseau. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai la patate. Je suis pas chez moi. Je suis en voyage. Je suis actuellement à Dubaï. Une ville que j'affectionne particulièrement puisque j'y ai vécu pendant de nombreuses années. Donc là, c'est un peu un retour dans le passé. Des retrouvailles de famille d'âme, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, j'ai des amis de cœur ici et ça me fait vraiment plaisir de les revoir. En plus, il fait chaud et beau, donc je vous envoie plein de bonnes vibes d'ici. Voilà, je vais mettre un petit peu de musique derrière parce que l'air conditionné il est assez fort, donc ça fait du bruit. Voilà, pour couvrir, j'espère que vous l'entendrez pas. Alors j'ai pas mal de choses à vous dire pour cette première nouvelle lune de l'année. Et j'ai déjà fait le tirage juste avant. Ce que je peux vous dire, c'est que là, on va vraiment vers du neuf. Donc les énergies sont très intenses, sont très puissantes. J'ai pas pu vous faire de vidéo puisque j'étais en déplacement, mais j'aurais aimé vous prévenir aussi qu'il y avait un portail là, le 11 janvier, le 11-1-1-1-1, et on est là en année 1, enfin dans le sens où on est en 2020 plus 1, donc année 21 dans l'ère du Verseau. Année 1, pardon, en première année dans l'ère du Verseau, bref, vous m'avez compris. Donc c'était vraiment un portail 1-1-1-1. Et ce portail, en fait, rappelait vraiment un alignement. Et la dernière fois, je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, vraiment, là, il est plus qu'important de se positionner. C'est pas le moment de faire l'autruche, ni de porter des œillères. Je l'avais répété, en fait, attendez, je vais vous sortir mes notes, parce que hier soir, j'ai canalisé pas mal de choses, et je les ai écrites, je me suis couchée à 2h30 du matin, mais tout va bien, hein. Voilà, avec le décalage horaire, parfois ça aide, hein, juste quelques jours avant les nouvelles lunes et les pleines lunes. Blague à part. Alors, j'avais envie de vous dire aussi que ces derniers temps, moi j'ai eu beaucoup d'heures miroirs, mais ça arrête pas, j'en vois au moins 5 par jour. Donc les heures miroirs, c'est quand vous voyez par exemple 11-11, 9-9, je sais pas, 12h12 par exemple, d'accord? Ce sont des messages en fait, c'est le monde invisible qui essaye de communiquer avec vous, puisque en fait vous êtes souvent à travers vos pensées un mental suragité en fait dans le futur ou dans le passé, mais vous n'êtes pas dans le moment présent, donc parfois vous passez à côté des signes. Donc qu'est-ce qu'ils font en fait? Parfois nos guides, voilà, nos anges, ils nous envoient des messages à travers différents biais, du mieux qu'ils peuvent, que ce soit à travers des heures, et pour que vous compreniez le message qu'ils ont envie de vous transmettre à ce moment-là. Donc voilà, moi pour vous dire, là en ce moment c'était beaucoup 9-9, 9h09, 18h18, voilà, donc ça c'est vraiment des fins de cycle, et c'est ce que je ressens en fait dans l'énergie collective, c'est qu'on est en train de clôturer des chapitres, on est en train de libérer en fait aussi beaucoup de karmiques, clôturer en fait des schémas qu'on a répétés en fait depuis plus de 200 ans. Au niveau de génération en génération, et ça encore c'est que au niveau familial que je vous parle, mais il y a encore aussi d'autres schémas qu'on est en train de clôturer, mais là c'est par rapport à vos vies antérieures. Bref, je vais pas en parler dans cette vidéo parce que ça serait trop long à expliquer, mais on est vraiment là-dedans en fait. Là on rentre dans un nouveau paradigme où tout est possible dans cette ère du Verseau, donc je suis hyper enthousiaste. Et voilà, vraiment moi je souhaite que chacun comprenne là actuellement ce qu'il a à faire. Cette nouvelle lune, elle va vous pousser à aller encore une fois dans vos profondeurs et à lâcher, vraiment lâcher vos vieux schémas, vos comportements en fait qui vous nuisent, quoi, qui sont néfastes, qui vous desservent. Il va falloir lâcher. Je sais que je me répète beaucoup là-dessus, mais en fait, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, si on ne change pas notre vie de notre plein gré, et là je vous parle en connaissance de cause parce que Dieu sait à quel point j'ai changé en fait sur tous les plans de ma vie en 2020. J'ai fait un énorme nettoyage. Ok, parce que je savais qu'on allait rentrer dans l'ère du Verseau et parce que j'avais pas d'autre choix. Et quand on n'écoute pas les signes, comme je vous l'avais dit précédemment, ben en fait ça passe par le corps. Donc moi je me suis blessée, en fait j'ai eu une déchirure intercostale, enfin musculaire, qui m'a pris 2 mois de réparation. Ok, mais c'est parce que en fait je voulais pas changer. Donc il y avait certaines choses, j'avais pas bien compris les signes. Voilà, donc maintenant ça va mieux parce que je me suis vraiment réalignée.
Ok, donc voilà, si vous ne changez pas votre vie de votre plein gré, j'ai envie de vous dire que là, les énergies, elles sont tellement denses, tellement intenses, parce qu'il y a plus de temps à perdre en fait, et tout s'accélère, qu'en fait vous allez être obligé de le faire. Vous allez être obligé de changer, mais ça va être de façon violente. Si vous ne le faites pas de votre plein gré, ça va être violent. J'ai déjà dit, je ne dis pas ça pour vous faire peur. Vous le savez, c'est vraiment, je préfère prévenir que guérir, comme on dit, ok. Mais pour vous dire que voilà, vous pouvez plus faire l'autruche. Sinon, vous allez, ça va jusqu'à la perte, la maladie, la ruine, voilà. Et encore ça, c'est au mieux, ok. Il y a pas longtemps, en plus, je parlais avec une amie qui est canal et qui me disait, cette ère du Verseau, il n'y a pas tout le monde qui va faire ce passage. Passage en langage alchimique, c'est le pas de la sagesse, ok. Vous êtes vraiment demandé là de lâcher encore une fois vos vieux fardeaux ou vos vieux comportements en fait. Vous le savez en plus, on le sait tous. Il est nécessaire de travailler sur ces pardons. Là, c'est pas le moment de dire ah oui, c'est la faute à machin, c'est lui qui se comporte toujours mal et moi je suis une pauvre victime. Non, c'est terminé ça. Et vous le savez. Ok, reprenez votre souveraineté, reprenez votre vrai sens de la responsabilité. Ok? Et si vous le faites, tout va bien se passer. Donc bon, allez, on y va. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai noté hier soir? Voilà, en tout cas, moi, je souhaite surtout que chacun comprenne ce qu'il a à faire pendant ce passage de nouvelle lune. Ok, vous avez beaucoup d'idées que vous allez recevoir. Et ce que vous devez changer, en fait, pour aller dans le sens de votre propre évolution, tout en allant aussi dans votre guérison. Alors, qu'est-ce que j'avais noté? Que, bon, clairement, les paradigmes sociétaux, ils sont en train de changer, hein, on le voit dans le monde entier. Il y a même aussi, comment dire, au niveau du climat, là, j'étais très étonnée, même qu'en Espagne, ils aient eu autant de neige. Bref, je vais pas rentrer dans la politique par rapport à ce qui se passe aux États-Unis et tout. Mais tout ça, c'est lié. Il y a vraiment des grosses querelles entre l'ancien monde et le nouveau monde. Donc ça va pulser, ça va bouger, il va y avoir beaucoup de conflits. Je vous en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos. Préparez-vous, ok? C'est-à-dire que malgré le chaos qui va arriver là de façon extérieure, moi par exemple, je suis centrée et je suis protégée, je suis dans ma bulle, mais dans le sens où je cultive, c'est un muscle, hein, ok? Le bien-être. Je cultive ma paix intérieure, je cultive ma foi, je cultive ma sérénité, je cultive l'amour en moi, la gratitude. D'ailleurs, je reçois un message là de mes guides par rapport à la gratitude qui serait bon. Ok, je leur dirai à la fin de la vidéo, j'ai beaucoup de choses à vous dire, je sais pas encore combien de temps ça va durer. Bref, je peux terminer ce que je voulais dire tout à l'heure. Yes, merci. Ok. Je négocie en même temps avec mes guides. Ok, j'ai capté le message. Donc, si vous voulez, en fait, on a été pendant 200 ans dans une terre, on va dire, matérialiste, et là, on va dans une ère, en fait, qui annonce un renversement total des valeurs et un monde beaucoup plus humaniste. Donc, forcément, à chaque changement, c'est comme une crise, ok? C'est comme, je fais souvent cette comparaison avec une crise d'adolescence. Quand on devient adulte, voilà, quand on mue, on vit une transformation, il y a une crise. Donc la crise, c'est-à-dire le chaos qu'on va voir à l'extérieur, il est nécessaire, chers amis. Ok, ça parce que vous voyez en fait des choses qui sont atroces, qui se passent, etc. Mais d'un point de vue, en fait, si vous prenez de la hauteur et d'un point de vue quantique, c'est nécessaire ce nettoyage, ok, pour l'émergence de ce nouveau monde. Il y a toujours un prix à payer, ok. Donc soyez bien centrés. Ce que je peux vous dire, c'est que là, comme je disais tout à l'heure, fin de cycle, mais quand je disais en 9h09 par exemple, ou 18h18, ce qui fait 1 plus 8, ça fait 9, c'est qu'on va vers du 9. Là, même moi, j'ai lâché complètement mes bagages. Mais vraiment. Ok, en plus, je dis ça, mais je suis dans un autre pays là actuellement. J'ai pas quitté la France, rassurez-vous, je vais revenir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai jamais lâché autant de choses de ma vie. Je vous parle pas ici au niveau matériel, mais je vous parle même en moi, ou des choses que j'ai, même au niveau professionnel, ou que j'ai pu créer, ou dans mon positionnement, voilà. Et ça bouge en fait pour beaucoup de personnes. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est nécessaire. C'est-à-dire d'aller dans l'inconnu. L'inconnu en langage alchimique, je le rappelle, c'est un qui est déjà connu. Ok, donc votre âme connaît le chemin. Ok.
Bon, je vais vous dire les cartes que j'ai tirées. Heureusement que je les ai tirées en avance, sinon ça va être trop long. Donc bref, on va vers du nouveau contact, nouvelle communauté, vous allez voir, et aussi même y compris virtuel. Ça va être très très sport, ce qu'on va vivre là au mois de janvier et j'entends même au mois de février. Donc accrochez bien vos ceintures, ça va être transformateur. Ok, transformer, cette trans en langage alchimique, encore une fois, ça veut dire aller au-delà et forme de la forme. Donc là, le boulot, en fait, ça va vraiment de faire l'aigle, encore une fois, prenez de la hauteur. Faites appel à votre soi supérieur, ok, et voyez ça sur un plan divin, d'accord. Prenez de la hauteur tout en restant bien centré à l'intérieur de vous, dans la paix, ok, dans l'amour, dans la joie, malgré ce qui va se passer à l'extérieur. Ok, donc ça c'était ce que je voulais vous dire. Allez, on y va, on va commencer par les cartes de l'énergie. Je vous en ai tiré 5, j'aime bien parce qu'on est en année... on est en année 5, enfin 2021 c'est le chiffre 5, mais c'est aussi l'ère du Verseau. Pour moi c'est l'air, R-E-R-E, mais c'est l'air aussi, l'air que l'on respire, et c'est l'air pour moi que j'entends en fait comme une ère de mouvement. Voilà, donc voilà, j'avais envie de vous tirer 5 cartes de ce côté-là. C'est marrant parce que il y a des rappels avec la pleine lune en fin d'année. Vous allez voir, pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos. On est actuellement en voyage, encore une fois, on n'a pas fini ce voyage. Vous voyez. Alors je vous la montre parce que j'adore cette carte, d'accord. La carte du voyage, c'est cette femme, elle est, voilà, sur son chemin. Je le disais tout à l'heure, ok, la valise, comme vous le voyez, elle est derrière elle. D'accord? Elle ne la porte pas. Donc cette valise, c'est tout ce que vous avez à lâcher, encore une fois, de vos passés. Et quand je dis lâcher, je parle vraiment là de vos comportements. Tout le travail se passe en interne. N'allez même pas chercher à l'extérieur, parce que là, en fait, vous allez perdre votre sens de la responsabilité et vous devenez victime. Quand vous devenez victime, loi de l'attraction, vous allez attirer encore à vous des expériences, des circonstances, comment dire, qui vont vous être désagréables ou néfastes, pour vous rabattre sur votre droit chemin. L'univers fait très très bien les choses, hein. Les lois universelles, on les invente pas, d'accord? Elles sont là et on se doit d'être à l'écoute. Il y a vraiment un rappel à ça, hein. En ce moment, j'ai déjà dit, donc, de l'intuition, l'association, d'accord? Là, c'est le rapport, en fait, de... Moi, ce que j'entends plutôt, c'est pas vous vis-à-vis de l'autre, enfin, si, puisqu'il y a aussi un effet miroir avec les autres, mais c'est plus vous vis-à-vis de vous-même, en fait, d'oser se regarder en face, de dire, OK, qu'est-ce que j'ai encore à lâcher, quels sont les comportements, et qu'est-ce qui me dessert, qu'est-ce que je lâche, en fait, dans cette valise derrière moi. Et vous voyez, elle a sa lanterne de lumière, OK? Et ce qu'elle tient dans la main, pour moi, c'est l'esprit. C'est un appel aussi à votre spiritualité, là, de vous reconnecter avec la foi. Beaucoup, ce sont peut-être que certains d'entre vous perdent l'espoir ou sont découragés ou tombent dans une certaine déprime ou morosité. Secouez-vous, d'accord? Si vous n'arrivez pas à gérer vos pensées, eh bien mettez-vous en mouvement au niveau de votre corps. Votre corps va en fait aider votre esprit à s'élever. Je l'ai déjà dit, là, il y a une fusion entre la matière, ok, et l'esprit. Donc, prenez vraiment soin de votre corps et mettez-vous en mouvement. Vous verrez, nombre de fois où ça vous est arrivé, ça m'est arrivé aussi, hein, ok. Quand on n'est pas bien, on se sent pas bien, on va faire du sport, par exemple, et tout d'un coup, oh, on voit la vie d'une autre façon, d'accord. Donc, faites circuler cette énergie-là, cette énergie stagnante surtout, et coupez-vous encore là des médias, des news, etc., qui vous plombent le moral et qui vous font chuter en énergie. Protéger votre système immunitaire, d'accord? Ça passe aussi par protéger en fait votre esprit, vos pensées. En ce moment, il y a beaucoup d'attaques au niveau de l'ombre, donc on va dire que c'est les résidus. Je l'ai déjà dit, oui, la lumière a déjà gagné, mais elle doit gagner maintenant vos cœurs. Donc vous ne pouvez pas, si vous cultivez en fait un esprit avec des mauvaises pensées et à ruminer, à comment dire, à être dans des fréquences basses de vibrations de, je sais pas, par exemple de rancœur, de jalousie, de vengeance, de je sais pas moi, de quête d'ego là, de pouvoir ou de domination, vous allez droit dans le mur. Vous allez souffrir. Donc s'il vous plaît, réalignez-vous, revenez dans le cœur. Voilà.
Donc message pour vous, en tout cas, ceux qui ressentent surtout l'appel, en ce moment c'est un appel à l'intuition, et vraiment, vous le voyez à la fin, là il y a la lumière, ok, avec différentes directions. Donc vous avez le choix, hein, vous avez le choix. Mais j'ai envie de vous dire, faites les bons choix, chers amis. Faites les bons choix. Les choix, j'entends, ok, comment faire les bons choix, Cindy? Eh bien, tout simplement, ceux qui sont guidés par votre cœur uniquement. On n'utilise plus le mental là. Le mental, en fait, il vous freine, il vous ralentit, alors que là, les énergies, elles vous poussent pour rentrer, en fait, vraiment pleinement et surfer dans cette vague de l'ère du Verseau. Et ça, c'est génial, parce que moi, c'est ce que je vis là actuellement, c'est que depuis que j'ai lâché, on va dire, mon mental, que je me suis vraiment mise au service de mon âme, de ma guidance, je me pose plus de questions, j'utilise plus le mental, en fait, c'est juste ma guidance et je suis les signes. En fait, c'est génial. Voilà, j'ai plus à me poser, en fait, mille et une questions et tout se place devant moi. Là, ça fait quelques jours que je suis ici, j'ai que des synchronicités tous les jours et je rigole, en fait, enfin, dans le sens où c'est génial. Génial, c'est fluide, ça me rend encore plus sereine. Voilà, je peux encore transmettre encore plus à mes clients, aux personnes que j'accompagne. Donc, j'adore. Voilà, ça m'apporte beaucoup de joie et de créativité. Bon, voilà. Donc ça c'est pour cette carte. Ensuite, marrant parce que il est revenu, mais bon, il est sorti à l'envers. C'est notre cher archange Métatron. Merci, qui avec ses belles lumières fabuleuses, bleues et blanches. Ok, qui nous rappelle en fait ça vient compléter le message que je donnais tout à l'heure, c'est que beaucoup d'entre vous en fait là ont été dans un chaos, c'est pas à l'extérieur mais dans votre tête, et du coup en fait vous êtes dans la confusion, vous êtes resté un petit peu dans les sables mouvants on va dire, et là on vous dit ok, sortez la tête de l'eau, faites appel à votre discernement, le troisième œil c'est la clarté, nettoyez-le aussi, hein. D'accord, prenez-en soin, c'est votre porte aussi de connexion par rapport à votre intuition et à vos capacités extrasensorielles, ce que j'appelle clairaudience, clairvoyance, clairsentience, etc., etc. Ok? Donc voilà, soyez plus présent dans le moment présent où tout se joue, ok? Le passé et le futur n'existent pas, hein. C'est quelque chose ça c'est une notion que l'humain a créée. Mais bref, ce que je veux vous dire, c'est que tout se joue dans le moment présent. J'ai envie de vous dire, on s'en fiche en fait de ce qui a pu se passer hier, ou même, là j'entends pour certains qui se blâment ou qui sont encore dans je sais pas, comme la savate là, et vous êtes là en train de vous auto-saboter parce que vous avez fait quelque chose hier ou avant-hier qui était peut-être pas assez bien selon votre goût, etc. Et vous êtes trop dur avec vous-même. Lâchez la savate, les amis. Ok, arrêtez. On n'est plus dans une ère où la culpabilité, je l'ai déjà dit auparavant, n'a pas lieu d'être. Soyez doux envers vous-même. Ok, c'était hier. Aujourd'hui, dans le moment présent, tout change. Tout peut changer. Aujourd'hui, vous pouvez décider, je suis une nouvelle personne. Je suis une nouvelle personne et avancez un pas après l'autre, d'accord? Mais arrêtez d'aller fouiner dans votre passé, c'est bon. Passé, c'est passé. Est-ce qu'on a une machine à remonter le temps? Non. Donc, revenez dans le moment présent et construisez, bâtissez votre futur, d'accord? Dans l'amour et dans la clarté, discernement. Bref, marrant, j'avais tiré la dernière fois, ok? Oh là là, appel au leader là. Hein. Je l'avais dit. En guidance, enfin mes guides m'avaient transmis que le mois de janvier, beaucoup d'artisans de lumière, beaucoup de personnes, beaucoup de vieilles âmes, j'ai envie de vous dire, tout comme moi j'en suis une, eh bien en fait au mois de janvier, certains d'entre vous vont beaucoup rêver et se réveiller en fait un matin ou dans la journée en fait et avoir boum, plein d'idées qui vont leur venir, d'accord? Donc c'est génial parce que vous avez peut-être avant, en fait, ces derniers mois, une créativité qui était bloquée, où vous sentiez « Ah non, en fait, je peux plus faire ce que je faisais avant ou ce que je créais avant. » Là aussi, même pour les entrepreneurs, par exemple, j'ai une pensée pour vous. Vous disiez « ça fonctionne plus, etc. » et que je change, en fait, mon approche ou mes services, mon produit, etc. Bref, peu importe ce que vous créez. Et là, en fait, il y a eu ce lâcher du passé, si vous l'avez fait, et ben vous allez être récompensé là, au mois de janvier. Vous allez avoir plein d'idées parce que vous avez créé l'espace. Je le rappelle, c'est dans le vide qu'on crée le tout, ok? Et l'univers n'aime pas le vide. Donc forcément, quand vous créez ce vide,
Ça, je parle dans tous les domaines de vie. Par exemple, si vous êtes dans une relation, je sais pas moi, toxique par exemple, vous vous débarrassez de cette personne, vous créez l'espace dans votre cœur pour vous autoriser à vous respecter et à laisser rentrer une nouvelle personne, d'accord? Donc, l'univers vous apporter cette nouvelle personne parce que vous avez créé le vide, parce que vous vous êtes honoré, d'accord? Donc, c'est pareil en fait dans tous les domaines de vie. Si vous n'aimez pas votre travail, pareil, vous créez le vide pour recevoir d'autres choses. Donc, au niveau de vos idées, là, c'est exactement la même chose. Vous lâchez l'ancien, vous lâchez le passé, et poum, tout d'un coup, vous avez l'espace. Et là, vous pouvez télécharger, ok? Vous pouvez recevoir. Donc là, cette carte, elle est sortie à l'envers. Donc, ce que j'entends, c'est que, ok, il y a deux messages. Pour certains, en fait, là, il y a des actions accélérées, beaucoup de synchronicité qui viennent, les bonnes personnes qui se passent au bon moment, les bons messages, les bonnes idées, etc. Mettez vos idées en place. N'allez pas penser, oh, c'est juste une idée, je la ferai dans 6 mois, ou c'est trop dur, ou c'est trop utopiste. Non, non, mettez-la en place, tout est possible dans l'ère du Verseau. Mais mettez-vous en mouvement, étape après étape. Elle est sortie à l'envers, c'est qu'il y a aussi certaines personnes en ce moment qui ont des projets, mais qui manquent de structure. D'accord? Vous voulez aller plus vite que la musique et il y a une impatience. L'impatience, c'est l'opposé de la foi, les amis. Donc l'impatience, ça vous crée une frustration et cette frustration, en fait, elle vous met en vibration de manque. Et le manque attire le manque. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça ralentit les projets et ça ralentit en fait les opportunités, les synchronicités de venir à vous. Ok? Donc travaillez sur la structure. Mettez à plat chaque petite étape et au lieu de voir en fait le résultat que vous voulez atteindre, concentrez-vous et appréciez chaque étape du chemin. Là, ça va mieux se passer. Comme ça, vous allez rester dans une vibration de joie. Ok? Donc, il y a une accélération. Hein. Le cheval, là, il court. Hein. Magnifique. Super. Ensuite. Ah, j'adore. C'est le magicien et le miroir. Ok. Vous voyez dans sa main... là, à gauche en fait, c'est le feu, c'est la terre, et là, c'est la lumière et l'esprit. Ok, il y a ce juste équilibre. Ce que j'entends par là, en fait, c'est que vous avez tous des pouvoirs à l'intérieur de vous. Vous avez tous des dons, même des capacités, tout comme moi, extrasensorielles, d'accord, qui sont enfouies. Et que vous avez cessé en fait d'être à l'écoute de ça et parfois vous avez perdu même le mode d'emploi. Ces capacités, elles datent même de vie antérieure, j'entends. Ok? Donc là, c'est le moment d'aller les réactiver. C'est vraiment le moment. Donc rappelez-vous que vous êtes l'alchimiste de votre vie. C'est ça que le message du magicien en fait, c'est de vous dire que vous pouvez... la magie en fait, en langage alchimique, c'est l'âme qui agit. Et comment on peut laisser ça se faire, ça être et se créer devant nous? Eh bien, tout simplement en se laissant traverser par notre foi, par notre grâce, ok, et par notre guidance. Donc, laissez-vous aller vraiment à plus d'écoute. Mais pour cela, il est nécessaire de créer aussi de l'espace. Et là, j'entends aussi du silence. Beaucoup, moi ce que je ressens là aussi, c'est court dans tous les sens, que ça soit dans leur tête ou physiquement, ou à chercher des distractions. Et vous pouvez pas entendre en fait les messages si vous ne vous connectez pas à vous-même. Si vous n'allez pas en fait écouter en profondeur ce que votre âme a à vous dire en ce moment, parce qu'elle sait mieux que vous le chemin. Si vous vous alignez avec elle, c'est génial, vous allez créer et être en phase en fait dans votre vie personnelle et même professionnelle, voilà. Donc cette carte, c'est vraiment pour vous rappeler elle est magique. Le miroir, en fait, c'est aussi la réflexion de ce que vous pouvez matérialiser. Vous voyez, là, il y a de la lumière et c'est flouté, mais c'est pour vous dire qu'en fait, tout ça se transforme. L'alchimie se transforme le plomb en or, ok? Donc, toutes vos pensées, vous pouvez les matérialiser aussi dans la matière, et très, très rapidement. Voilà, donc laissez-vous... laissez-vous traverser par votre intuition et votre guidance. Voilà, soyez à l'écoute des guides et des signes. Oh, ok. La dernière carte, je vous la montre, c'est le contrat. Alors, 6, ok.
Elle est sortie à l'envers. Donc, là, il y a des... Tout à l'heure, c'est marrant parce qu'en début de vidéo, je vous parlais des fins de cycle. En fait, cette nouvelle lune aussi, elle va insister sur des ruptures de contrats ou des retards. Alors, j'entends ça sous toutes les formes. Parce que c'est vrai que là, on est challengé, en fait, sur tous les domaines de vie. Hein. C'est pas seulement sur, voilà, sur le professionnel, les changements, ou c'est déjà en soi et aussi même au niveau pour certains. Alors, j'entends que certaines personnes sont en séparation. Aussi peut-être parce que justement ont complètement changé de fréquence. Beaucoup vivent aussi un éveil de conscience très très fort. Donc parfois ça peut créer des décalages et puis on se rend compte bah non bah en fait on n'est pas du tout sur la même fréquence. Donc ça peut créer aussi des séparations si les personnes ne s'alignent pas ensemble. Et c'est ok en fait. Ce que j'ai envie de vous dire c'est de vous rassurer. Alors j'ai plusieurs choses à vous dire. Si c'est au niveau sentimental et que il y a une séparation et tout, rassurez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, le vide, c'est dans le vide qu'on peut avoir l'espace pour attirer en fait une bonne personne. L'univers vous récompensera si vous vous respectez et que vous étiez dans une relation qui ne vous convenait pas et qu'aujourd'hui vous avez décidé en fait uniquement d'ouvrir votre cœur pour une personne en fait qui est aimante et qui vous respecte, d'accord, et qui vous aime vraiment pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous faites ou d'autres critères, ok. Aimer, c'est accepter l'autre tel qu'il est, ok. Donc ça, c'est une bonne nouvelle dans le sens où c'est garder l'espoir. Pas parce que vous vous séparez, par exemple, que ça veut dire que vous n'allez pas rencontrer la bonne personne. En fait, c'est l'inverse. C'est grâce à cette séparation que vous allez pouvoir rencontrer la bonne personne. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a un retard au niveau de certaines personnes, peut-être qu'il y a, alors peut-être au niveau de l'entrepreneuriat, il y a des projets, il y a des petits couacs, etc. Ça, c'est aussi dû à votre impatience, donc travaillez là-dessus, restez dans une vibration d'excitation, de joie, de détermination, de certitude, ok. Et sinon, si vous voyez que ça coince dans une direction, ne vous obstinez pas dessus, ok. Changez de cap. Ça veut dire, n'abandonnez pas ce projet-là, hein. Je suis pas en train de vous dire ça, c'est-à-dire, juste concentrez-vous sur autre chose. Vous voyez l'exemple que j'ai là, en fait, tout de suite, c'est par exemple, si moi je vais au sport et que j'ai mal au genou, ben, en fait, je voulais courir, mais je peux pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler le haut du corps, mais je continue à faire du sport. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est un peu ça qui me vient, c'est de travailler sur quelque chose en parallèle pour défocus, c'est-à-dire d'enlever en fait votre insistance sur un objectif, parce que avec la loi de l'attraction, je l'ai déjà dit, mais en fait, quand vous désirez quelque chose trop ardemment, que vous vous raccrochez, vous vibrez le manque. Donc, vous n'allez pas l'attirer à vous. C'est justement la puissance du lâcher prise, avec la certitude que ça va arriver parce que vous le vibrez comme si c'était déjà là, que ça va se manifester, d'accord? Donc, souvenez-vous de ça. Et donc, travaillez sur quelque chose en parallèle. D'accord, ou changez-vous les idées pour lâcher prise un petit peu sur ce petit blocage qu'il y a. Il y a aussi peut-être des portes qui se ferment pour certains, dans le sens où il y a je sais pas, vous avez peut-être postulé pour un travail et ça marche pas, l'entretien s'est bien passé mais non, ça s'est pas fait, etc. Ne désespérez pas. Encore une fois, gardez l'espoir et la foi, une porte se ferme et une meilleure va s'ouvrir. Parfois c'est pour votre plus grand bien, on ne sait pas, moi ça m'est déjà arrivé dans le passé, mais en fait par la suite je me suis dit mais heureusement que j'ai pas été prise dans ce travail, parce qu'en fait j'ai appris par la suite comment ils traitaient leurs employés, des choses comme ça, vous voyez. Donc parfois on n'a pas la réponse tout de suite par rapport aux événements qui nous arrivent, mais gardez la foi et vraiment soyez à l'écoute de votre intuition. Ok, donc ça c'était par rapport au contrat. Oh, et la dernière carte, mais c'était, oui, je sais, j'ai dit 5, mais je voulais une 6e pour couvrir. Et globalement, en fait, c'est marrant parce que je vous disais que le 11 janvier, hier, on est passé dans un portail, en fait, enfin, d'alignement, 1-1-1. Et, enfin, 11-11. Et ce que, là, c'est le 7, c'est le chiffre divin, magnifique. Regardez-moi ça. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Elle est magnifique. Alors, c'est marrant parce que cette porte, juste avant cette porte, en fait, on a l'impression que c'est un peu la jungle, quoi.
de jungle. Et ouais. Et en fait, il y a plein de ronces et tout autour, mais derrière, en fait, c'est comme un portail qui s'ouvre. Si, encore une fois, vous faites le travail en interne de vous libérer de ce qui fonctionne plus avec vous-même, d'être honnête avec vous-même. J'entends aussi par là, il y a certaines dépendances à lâcher, hein. Dépendances, que ça soit physique ou même qui sont pas saines pour votre corps. C'est le moment, hein. Laissez-les aussi dans le 2020 là. Laissez-les derrière vous, ok? Choisissez-vous. Honorez votre corps, honorez-vous. Choisissez de vous aimer pleinement. Parce que là, attendez, j'ai une autre carte qui veut parler, mais bon, je voudrais finir avec celle-là. Là, il y a une belle promesse, en fait, voilà, vers la guérison personnelle et le bonheur. En fait, il y a vraiment une récompense. Il y a une récompense pour ceux qui font le travail. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire. Aussi, alors c'est marrant parce que j'ai demandé, alors reste avec moi à la fin, je vais vous donner aussi un petit message de guérison. J'ai tiré de l'oracle de Gaïa, la Terre, qui a un message pour vous, clair de lune. Alors, cette carte, elle me fait vraiment penser, en fait, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais ça revient encore. Beaucoup d'idées, là, beaucoup d'appels à l'imaginaire, et pendant votre sommeil, vous allez recevoir des idées. Gardez un petit calepin aussi à côté de vous parce qu'il se peut que vous ayez... Moi, j'ai des rêves très, très, très lucides en ce moment, donc c'est génial. Ça me fait même rigoler parce que tellement parfois c'est comme des films en fait, des séries en fait, et je m'en souviens. Donc, gardez un stylo près de votre lit et puis écrivez ce qui vous est venu, même si ça n'a ni queue ni tête, ça fera sens en fait après. Ou des symboles. Beaucoup de guides communiquent à travers des symboles, des images parfois. Pas forcément des mots. Donc là, c'est une invitation vraiment à aller dans le cœur de l'imaginaire. Ok. Rappelez-vous qu'en fait, avant toute création dans la matière, il y a eu une idée, il y a eu une vision. Ok. Je vous donne un exemple. Un immeuble, on en fait un croquis. L'avion, il a été dessiné, il a été imaginé, ensuite dessiné, ensuite il a été créé dans la matière. Donc tout part en fait d'une idée et d'un rêve, j'ai envie de vous dire. Donc laissez-vous aller à plus d'imagination, à plus de rêverie. Et c'est là que vous allez toucher en fait à votre potentialité. Voilà, on vous demande vraiment de voyager ici, mais à travers l'esprit. Ok? Alors l'autre carte dont je voulais vous parler, c'était les talents divins. Donc 9, 10, 11, 12, ouais, 3, Trinité. Alors c'est marrant, il y a encore la lune derrière, elle est magnifique. Chers amis artisans de lumière, talents divins, là on est en pleine réactivation. En fait, cette carte, elle rappelle que vous avez tout en vous, à l'intérieur de vous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, des capacités qui datent de vie antérieure. Et même au niveau de vos ancêtres, là où il y a tout un héritage qui a été travaillé. Donc peut-être certains d'entre vous ont été guérisseurs avant, eh bien c'est le moment de réactiver ça en 2021. Si vous avez du mal, vous savez où me trouver pour vous aider à réactiver tout ça. Ok, j'ai envie de vous... Alors, mes guides m'insistent là, rappelez-les par rapport à la gratitude. Oui, je vais le faire. Moi, je vais le faire maintenant, comme ça, ce sera fait. C'est marrant parce que il y a beaucoup de personnes qui se disent ah oui trop bien, ça va être la nouvelle lune et tout, je vais faire mon chèque d'abondance, je vais faire mon chèque d'abondance. Ok, les guides c'est pas qu'ils sont assez fermes avec ça, mais en fait le message c'est avant de penser à ton chèque d'abondance et à penser en fait à juste de l'argent, rappelle-toi que l'abondance c'est une énergie de donner et recevoir. Donc tu souhaites recevoir, observe la balance et l'équilibre de toi, qu'est-ce que tu donnes. Est-ce que tu montres la gratitude, qui est en fait, la gratitude, c'est l'état le plus proche de l'amour. Je vous rappelle que quand on dit merci, il y a 5 lettres, autant que dans le mot amour. D'accord? Donc, la gratitude, c'est l'état vibratoire le plus fort en termes d'amour. Seulement, beaucoup perdent cet état actuellement, et les guides me le rappellent, là, ici, d'ouvrir plus votre cœur et de le manifester dans la matière. Vous oubliez de dire merci.
Tiens, je vais vous donner un exemple. Par exemple, là sur YouTube, vous voyez plein de vidéos, il y a des gens qui vous donnent du contenu gratuit. Est-ce que vous mettez un petit commentaire? Est-ce que vous le dites merci? Est-ce que je vous dis pas ça pour moi, pour le faire, hein. Ça m'est égal. Je dis ça pour vous en termes énergétiques. Par exemple, si quelqu'un m'offre quelque chose, c'est que ça soit offert ou payant, je dis merci. Que ce soit même de façon virtuelle, ça coûte rien, mais énergétiquement, ça compte beaucoup. Parce qu'il y a cet équilibre entre donner et recevoir. Donc faites-le dans vos comportements, même en fait, c'est ça qui est un peu choquant aujourd'hui, même au niveau de ce qui est virtuel. Ce que j'entends, c'est que vous oubliez ce qu'il y a de plus fondamental, les bases. Dire merci, dire bonjour, care for each other, c'est-à-dire prendre soin les uns les autres, d'accord? Il y a vraiment un appel aussi à la fraternité, à l'unité, à la sororité, j'en ai déjà parlé, bon, bref. Et c'est ça, c'est exprimer votre gratitude et pas juste dans la tête en vous disant oui, c'est comme si, mes guides me disaient, les gens prennent beaucoup de choses pour acquis. Non, manifestez votre reconnaissance. Dites-le, dites merci. Je sais pas si c'est sur internet, mettez un like, écrivez quelque chose, écrivez-le en commentaire. Mais et même si vous le faites pas, au moins faites-le dans votre cœur et dans votre tête, en disant ah merci, c'est chouette là ce que j'ai reçu, d'accord. Que ça soit du contenu gratuit, des conseils, un ami qui vous a appelé, qui vous a soutenu, un inconnu même dans la rue, voilà. Il y a plein d'opportunités en fait dans la vie de tous les jours et c'est ça que mes guides insistent, c'est comme s'ils me disaient vous dites merci automatiquement mais vous le pensez pas, en fait vous ne le ressentez pas, c'est différent. Et la vibration du cœur chez certains est éteinte, voilà. Alors que là, dans l'ère du Verseau, il y a que la place pour l'amour et la lumière. Donc réactivez ça, sinon vous allez être chahuté, hein, parce que ils vont vous rappeler à l'ordre. Mais c'est pour votre plus grand bien, voilà, pour plus d'amour déjà, ne serait-ce que pour vous-même. On se sent tellement bien quand on aime et on se sent aimé. Voilà, et c'est ça que la source en fait essaye de nous rappeler. Ok. Alors, je voulais vous lire justement. Tiens, allez, pour les talents divins. Je vais juste pour ceux qui sont restés à la fin, merci, gratitude d'être resté avec moi jusqu'à la fin. En tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous et de vous transmettre tout ça. Chère famille d'âmes, vous êtes une âme talentueuse. Au cours de nombreuses vies antérieures, vous avez développé des aptitudes spirituelles à canaliser la conscience supérieure, à attirer l'énergie guérisseuse et à faire rayonner la lumière pour élever la conscience de ceux qui vous entourent. Vos talents divins sont multiples et leur expression à travers vous est unique. Vos talents n'ont pas besoin de ressembler à ceux d'un autre pour avoir leur propre valeur inestimable. N'ayez pas peur de les utiliser. Alors, petit processus de guérison et après je vous laisse parce que je dois partir aussi, et puis parce que la vidéo est longue. Allez, on ferme les yeux, on prend une grande inspiration. Visualisez une couleur verte au niveau de votre centre, au niveau de votre chakra du cœur et répandez cette lumière verte qui prend de plus en plus d'ampleur, comme si elle voulait dépasser votre corps. Vous pouvez baigner tout votre corps dans ce bain de lumière verte. Respirez profondément. Inspirez. Voilà, reprenez conscience de votre respiration. Expirez. Relâchez les épaules. Et juste écoutez. Et vous pouvez vous dire intérieurement ce que je vais vous dire. Univers à l'amour infini, apprenez-moi à prendre conscience des talents que le divin m'a donnés et à avoir confiance en eux. Je demande que votre assistance bienveillante m'aide à libérer tout blocage ou tout obstacle au plein développement et à l'expression joyeuse de mes dons spirituels dans le monde. Respirez.
Aidez-moi à trouver le courage et l'audace intérieure dont j'ai besoin afin que je croie en moi-même et sois à même d'apporter toute ma contribution bienveillante au monde par ma propre volonté et la grâce miséricordieuse du divin. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Ainsi soit-il. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Prenez bien soin de vous, chers amis. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.